Salut tout le monde, ici TheLeviathan78 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle intro et avec un gameplay de Assassin's Creed 3 en multijoueur. Alors pour ce qui est de l'intro, je me suis dit qu'il fallait, il en fallait une pour mes vidéos parce que je vois pas pourquoi je mettrais une vidéo alors qu'il n'y ait pas de présentation. Pour ce qui est de l'intro, j'ai travaillé pendant des heures dessus. J'ai utilisé pour ça le logiciel Cinema 4D. Alors ce logiciel, il était vachement compliqué, donc j'ai dû utiliser les tutos qu'il y avait sur YouTube. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc cette intro, ce sera l'intro officielle de ma chaîne. Ou jusqu'à ce que je décide de la changer. Alors attention, je ne fournis pas les intros à tout le monde. Je suis inexpérimenté comparé à d'autres youtubeurs. Donc si vous voulez des intros, soit vous faites comme moi, vous cherchez sur le net comment il faut faire. Et sinon vous demandez à un youtubeur de vous le faire. C'est facile à trouver franchement. Alors sinon pour ce qui est de la partie, alors il s'agit de, je l'ai dit récemment, il s'agit de Assassin's Creed 3 en multijoueur. Alors le principe il est différent de Call of Duty, puisqu'il faut assassiner le plus discret possible en faisant certains combos, et non faire que des kills en étant aperçu. Par exemple, vous allez voir, pendant la partie, il va y avoir un joueur qui a pris comme personnage la courtisane. Enfin, je pense qu'elle s'appelle la courtisane, je ne me rappelle plus vraiment de son nom. Alors, pour la partie, il s'agit de track sur la map Brasserie de New York. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le principe de track, le principe de track, en fait, c'est de trouver la cible qu'on nous a donnée, la rechercher, puis la tuer. Sans se la faire voler par d'autres joueurs qui ont la même cible que nous, ou sans se faire tuer par des joueurs qui nous traquent. Alors dans la partie il y aura environ 4 à 5 autres joueurs, puis il y en aura 2, sans compter moi, parce qu'ils quitteront la partie en cours. Ça je ne sais pas pourquoi. Alors pour ce qui est du personnage, j'ai choisi le rôdeur nocturne, parce que franchement son air mystérieux me plaît beaucoup, c'est mon petit côté. Bon, passons le rôdeur nocturne. Pour ce qui est du niveau, je suis niveau 10, puis dans la partie je passerai niveau 11. Alors je suis niveau 11 parce que j'y joue pas vraiment tout le temps. J'ai une préférence de Call of Duty, ça vous l'avez sans doute deviné. Ensuite, pour ce qui est de la partie, je me suis dit, si je mettais une vidéo de Assassin's Creed 3 en ligne, plutôt qu'un gameplay de Call of Duty pour leur faire changer. Donc j'ai pris Assassin's Creed 3, et j'ai pas pris Call of Duty, parce qu'il y avait une explication. Avec mes révisions, j'ai négligé mon temps de jeu de Call of Duty. Bon, beaucoup d'entre vous me diront, c'est bien, t'es raisonnable. Mais avec ce temps, j'ai perdu ma maîtrise du jeu. Genre, je n'arrive plus très bien à viser. Mais bon, j'essaye de retrouver cette maîtrise. Et je vous ferai rapidement des vidéos de Call of Duty, ne vous inquiétez pas. Alors sinon, passons au profil, ou classe si vous voulez. Alors déjà on a les capacités, il y en a 3. Nous avons l'heure, nous avons bombe de proximité et les couteaux. Alors l'heure, ça transforme l'ordi, ça prend l'apparence de mon personnage et ça le fait courir. Et ça force l'ennemi à le tuer et donc à me sauver la vie et à lui faire perdre son contrat. Ensuite on a les bombes de proximité. Alors ça, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Je sais pas vraiment si ça tue. En tout cas, j'ai jamais tué avec. Mais alors, les bombes de proximité, ça s'enclenche à un certain rayon quand une personne passe dessus. Ensuite, les couteaux. Les couteaux, ça ralentit la progression de la cible ou de l'ennemi. Donc ça permet de ralentir la cible et donc soit de l'éliminer, soit de l'humilier. Il y en a qui préfèrent le pistolet caché. Moi, c'est pas un truc qui me fascine parce que ça tue en un coup. Et comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de tuer, mais
de faire des kills le plus discret possible. C'est ce qui rapporte le plus de points. Et le pistolet caché, ça rapporte le minimum de points. Mais bon, pistolet caché, c'est pour ceux qui veulent compter plus leur ratio plutôt que gagner les parties. Ensuite, passons aux atouts. Alors, il y a deux atouts, il y a sixième sens et copycat. Sixième sens, ça révèle les poursuivants reconnus qui me traquent et ça réduit le temps nécessaire pour leur échapper. Alors, pour ce qui est de copycat, bah, c'est comme imitateur de Call of Duty Modern Warfare 2. En gros, ça copie le profil ou la classe du joueur qui nous a assassinés. Et pas besoin d'attendre le nombre de fois qu'on se fasse tuer. Alors, sinon, passons aux séries. Il y en a deux. Une série d'élimination successive et une série d'humiliation ou de mort. Alors, nous avons la série plus 250, qui en fait, après 5 séries de kills, m'octroie 250 points supplémentaires. Et l'approche de l'ombre. L'approche de l'ombre, c'est après 5 assassinats ou humiliations, la jauge d'approche se remplit beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dès que j'aperçois mon adversaire, normalement, il y a un temps avant que ça se remplisse en incognito, mais là, elle se remplit beaucoup plus vite. Ce qui fait que j'aurai plus de chances d'avoir un point. D'avoir plus de points, pardon. Alors, pour ce qui est de cet Assassin's Creed, alors celui-là c'est mon préféré. Je ne sais plus combien il y en a 5 je pense. Et parmi les 5, celui-là c'est mon préféré. Alors même s'il y a des bugs pour ce qui est de texture, mais c'est mon préféré niveau graphisme, niveau jouabilité, et sûrement pour les modes de combat qui a été changé et qui permet de se battre contre plusieurs ennemis à la fois comparé aux autres. Et avec des mouvements plus fluides, et avec le multijoueur qui a été amélioré. Par exemple, le système d'approche. Dans les précédents Call of Duty, mais oui. Alors, je veux dire Assassin's Creed, dans les Assassin's Creed, la jauge d'approche, elle augmente jusqu'à incognito, mais elle débute par silencieux, le deuxième meilleur, incognito le meilleur. Et avec le fait de courir, ça nous rend discret, le troisième meilleur. Et en étant en dessous, on est découvert, puis ensuite on est en mode fuite. Et ça, c'est pas vraiment le rôle qu'on attend d'un jeu où c'est basé sur la discrétion. Tandis que dans cet Assassin's Creed, la jauge d'approche a été changée. C'est-à-dire, quand on regarde la personne, on est directement en discret, puis ça monte jusqu'à silencieux, puis incognito. Et ça, c'est ce qu'on attend le plus dans ce jeu-là. Et je pense que les adeptes de Assassin's Creed seront d'accord avec moi. Alors sinon, j'aimerais vous parler de ma vidéo que j'ai mise en ligne la semaine dernière, quand je teste le jeu Dishonored en live. Alors il faut savoir que c'était mon tout premier live, en espérant que pour vous je n'ai pas trop bafouillé ou que j'ai pas laissé trop de vide. Je suis pas un expert comme certains youtubeurs qui font des tests en live. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'y jouer à ce jeu. Je vous oblige pas à l'acheter, je dis simplement si ce jeu vous a bien plu et que ça vous a donné envie d'y jouer ou même de l'acheter, ou alors que ma vidéo vous aura amusé. D'ailleurs j'y pense, je me demande si je pourrais pas faire un let's play dessus. Parce que je l'ai déjà terminé le jeu. Et ça se finit, je sais pas en combien d'heures ça se finit, ça dépend de la façon dont on joue. Comme je vous l'ai dit, ce jeu, il est soit bourrin, soit discret. Si on est discret, on finit le jeu plus lentement que quand on est bourrin. Et en total, j'ai joué, il y a 9 missions. Alors vous allez me dire, 9 missions, c'est court. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, tout dépend de la façon dont on joue. Alors moi, je pense que je vais plutôt aller mi-bourrin, mi-discret, comme je l'avais fait dans mon découverte. Mais je vais le faire un épisode par mission. 9, donc 9 let's play de ce jeu. Après, c'est vous qui voyez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si
Si vous avez, si vous adhérez à ce projet, bah, faites-le moi signaler sur les commentaires. Et enfin, moi je regarde toujours les commentaires. Donc si vous voulez me faire, si vous voulez me dire quelque chose, vous laissez un commentaire et j'essaierai de vous répondre. La vidéo est déjà terminée, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire si vous avez des questions à me poser. Sur ce, à la prochaine pour une vidéo de The Leviathan 78. Salut!